Quand on considère le nombre, la foule des gens qui vont à l'église le dimanche, les églises qui sont pleines, etc., les églises de 3000 personnes, de 4000 personnes, il y a même une église qui a 1 million de fidèles, on ne peut s'empêcher de comparer cette affluence, ce grand nombre avec les paroles du Seigneur, où il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et là où il dit ensuite que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. La foule, ce n'est pas ça le plan du Seigneur. Le Seigneur fait un tri, un tri. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Ils sont des milliers qui sont au rendez-vous, et le Seigneur fait un tri, 300 seulement, pour participer à la délivrance. Donc, le problème qui se pose en ce moment, c'est que la majorité des gens n'est pas intelligent. La majorité n'est pas intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas prendre du recul. Voilà pourquoi est-ce que même les choses les plus évidentes, eh bien, ça leur échappe. Tout simplement parce qu'en général, l'Église, la chose de l'éternel, c'est juste quelque chose de secondaire pour eux. Ils vont au travail de lundi à dimanche, et le dimanche, donc, dimanche, c'est juste, bon, comme un bouche-trou. Le Seigneur et son œuvre, c'est vraiment une question, on va dire, secondaire. Si c'était important, ils allaient réfléchir. Tout homme d'affaires réfléchit sur son business. Toute personne réfléchit sur ses choix, etc. Mais sur les choses du Seigneur, les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Se contentent simplement de s'asseoir et d'écouter ce que le pasteur raconte et d'obéir simplement à ce que le pasteur dit. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que ce qui est écrit là, c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas eu ajout, retranchement? Non, non, c'est pas vraiment le problème des gens. Les gens sont, n'est-ce pas, dogmatisés. Ils sont, comment dirais-je, dogmatisés, c'est ça le bon mot. Dogmatisés, c'est qu'on ne négocie pas, on ne discute pas, c'est comme ça. Jésus est mort vendredi, il est ressuscité dimanche matin, ça fait 3 jours et 3 nuits. Si vous dites, mais, hé, tais-toi, c'est 3 jours et 3 nuits. Et vendredi, après-midi jusqu'à dimanche matin, c'est 3 jours et 3 nuits. Il s'appelait Jésus, on pleure Jésus, s'appelait Jésus, mais est-ce que est-ce que c'était vraiment son nom? Parce que bon, Jésus quand même, c'était un hébreu, bon, même si c'est l'hébreu que l'on connaît aujourd'hui, les Khazars, mais quand même, ils n'ont pas la lettre J chez eux. Le son U n'existe pas chez eux. Non. Il s'appelait Jésus, point barre. Adore Jésus. Dieu, il s'appelait Dieu. Mais qui nous amène le mot Dieu? Le mot Dieu vient d'où? Est-ce que ça veut dire vraiment le Seigneur? Est-ce que ça désigne vraiment l'Éternel des armées? Est-ce que vraiment le mot Dieu désigne l'Éternel des armées? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre mot? Parce que est-ce que Dieu vraiment? Non, non, non. C'est Dieu. Point barre. On adore Dieu. C'est point barre. Tout ça enveloppé avec un halo, avec, n'est-ce pas, une ambiance, n'est-ce pas, bon enfant et tout. Bon, on se dit, bon, c'est forcément vrai, hein. Donc, bref, on ferme les yeux et on fonce. Et justement, eh bien, le fait d'avoir cette attitude dangereuse, eh bien, c'est ce que le Seigneur dénonce dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Une autre version dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est un peu flou, n'est-ce pas? Parce que, à cause de ce verset, les gens racontent tout, en disant que ben, la connaissance en question, ce sont des techniques et tout ça pour prier, ce sont des concepts mystiques qui sont cachés dans le christianisme qu'il faut connaître. La connaissance en question, ce sont des principes, les lois physiques, spirituelles, etc. Donc, bref, les pasteurs plongent dans cette belle phrase, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance pour pouvoir inoculer des visions terribles, des enseignements bizarres, n'est-ce pas? Comme c'est écrit, on parle dans l'Apocalypse de la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, n'est-ce pas? Bref, une doctrine étrange. Alors que dans la Bible, on précise de quoi il s'agit. La connaissance dont il s'agit est précisée. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de l'Éternel. Puisque tu as oublié la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que tu fais les choses sans tenir compte de ma loi. Nous sommes sous la grâce. Donc on fait le culte le dimanche alors que c'est samedi qui a été dit. On mange du porc, on mange des crustacés alors que la loi interdit cela. On porte des vêtements tissés de 2 fils différents alors que Lévitique 19 dit que ce n'est pas normal. Les femmes, les prophétesses portent des pantalons alors que c'est interdit. Les fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire que les fêtes comme Sukkot, les fêtes comme Pessa, les fêtes comme Tekoufa, etc., des fêtes instaurées par le Seigneur, et il dit bien à perpétuité, on oublie ça. Et il dit, bien, ces fêtes-là sont comme des barrières, c'est comme des garde-fous pour vous protéger. Eh bien, vous périrez si vous les négligez. Ces commandements sont comme des barrières, des garde-fous pour vous protéger. Mais vous les négligez, eh bien, vous périrez. Simplement, c'est ça. Et aujourd'hui, on est en plein dans le rejet des commandements de l'Éternel, le rejet des principes de l'Éternel. Ce n'est pas quand on parle de connaissances qui manquent et mon peuple périt faute de connaissances, ce n'est pas des mystères, ce n'est pas des sciences ésotériques, ce n'est comme j'ai entendu parler de mystique chrétienne, il n'y a pas de mystique chrétienne. Il a dit, vous périssez parce que vous avez oublié la loi de l'Éternel. Quelle loi de l'Éternel? C'est la loi de Moïse. La loi de Moïse. Celle dont le Messie lui-même a parlé en disant « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Non, non, je ne suis pas venu abolir la loi. Il l'a dit. Il l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Et il y a encore ce verset qui devrait vous faire réfléchir dans le livre de Ésaïe, chapitre 27, verset 11. On va le lire. Ésaïe, chapitre 27, verset 11, tranquillement, dans la version français courant. Voici ce qui est écrit. Vraiment, ce peuple n'a rien compris. C'est pourquoi son Créateur n'a plus pour lui aucune affection. Celui qui l'a formé ne lui accorde aucune grâce ou aucun appui. Je reprends, c'est le Seigneur qui parle au sujet de son peuple, n'est-ce pas? Vraiment, ce peuple n'a rien compris. C'est pourquoi son Créateur n'a plus pour lui aucune affection. Celui qui l'a formé ne lui accorde aucune grâce. La version Louis II dit à peu près la même chose. Ce peuple manque d'intelligence, c'est pourquoi celui qui l'a créé ne l'épargnera pas. Voilà. Donc, le manque d'intelligence est un gros défaut. C'est un gros défaut. Le fait de ne pas analyser. Si je vous dis par exemple que le Seigneur n'est pas ressuscité un dimanche, bien vous serez choqué. Il n'est pas ressuscité un dimanche. Il n'est pas ressuscité un dimanche. Il est sorti du tombeau un samedi après-midi. Vous serez choqué. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte et tout, parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne cherchez pas. Si je vous dis par exemple que le Seigneur était africain, noir, vous serez choqué, mais c'est pas possible, les Juifs sont des blancs, Israël c'est là-bas, etc. Vous ne réfléchissez pas. N'analysez pas que le peuple juif de la Bible, ce sont les Bantous, les Africains. Voilà. Donc, prenez ces deux références, Osée 4, 6, 5, 6, 7, voilà, Osée 4, versets 6, 7, 8, je pense, et Ésaïe, chapitre 27, verset 11, notamment, voilà, la deuxième partie du verset 11, lisez ces deux passages et réfléchissez, bon sang, sur cette sentence solennelle du Seigneur quand il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et ensuite que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais il y en a peu qui le trouvent, peu. Donc si vous êtes dans une masse, vous appartenez à une foule, soyez-en sûrs que vous êtes en train de vous gourer. Donc je vous invite, chers, moi je m'adresse beaucoup plus au Bantou, j'ai reçu un ministère pour le peuple Bantou, pas pour tout le monde, je m'adresse donc au peuple Bantou, soyez-en sûrs que vous êtes en train de vous gourer. Là où il y a la foule, le Seigneur n'y est pas. Voilà, donc je m'adresse à vous, prenez vos Bibles, lisez-les. Prenez, n'est-ce pas, les commandements de Moïse et observez-les, appliquez-les. Appliquez ce que Moïse demande de faire,
de la part du Seigneur. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi du Seigneur. Moïse a mis seulement, comment dirais-je, son autorité devant, voilà, et on dit loi de Moïse. Mais à plusieurs reprises dans la Bible, on appelle ça aussi loi de l'Éternel. Que le Seigneur vous garde.